Donc voici un goniomètre qu'on sera amené à utiliser en TP. Donc il est constitué d'un plateau gradué ici, qui possède un axe central autour duquel peuvent tourner trois constituants. Le premier ici est un collimateur, je dirai après ce que c'est exactement. Ici, une lunette de visée à l'infini, c'est un peu comme une lunette astronomique. Et puis au milieu, on peut disposer soit un prisme, soit un réseau sur ce support central. Alors, quels sont les rôles du collimateur et de la lunette de visée à l'infini? Alors, le collimateur est constitué d'une fente, alors qui se trouve là derrière, vous verrez ça en TP, je ne la filme pas ici. On peut régler la largeur de cette fente avec ce bouton-là. Et donc cette fente va être l'objet dont on va faire l'image à travers la lunette et qu'on verra avec notre œil derrière la lunette. Alors cette fente objet se trouve donc ici. Le collimateur est constitué d'une lentille convergente ici. Et l'objectif, c'est de placer la fente objet dans le plan focal objet de cette lentille. De cette façon, pour ce qui se situe derrière le collimateur, cette fente objet semblera être à l'infini. Donc c'est ça le but d'un collimateur, c'est de créer, c'est de simuler, si vous voulez, un objet qui se trouve à l'infini. Donc, ensuite, c'est la lunette de visée à l'infini qui va nous permettre d'observer cet objet à l'infini. Donc le but d'une lunette, c'est comme une lunette astronomique. La fente est à l'infini. On a ici une lentille convergente qui s'appelle l'objectif. Tout au bout là-bas, une lentille convergente qui s'appelle l'oculaire, tout simplement parce que cette lentille est proche de l'objet et celle-ci est proche de l'œil, on met l'œil derrière. Et donc, l'objet fente à l'infini donnera une image fente à l'infini et qui pourra être observée par l'œil sans accommodation. Alors, comment on doit régler cette lunette pour qu'elle soit une lunette de visée à l'infini? Vous le savez déjà, il suffit que le plan focal image de l'objectif soit confondu avec le plan focal objet de l'oculaire. Ainsi, l'image intermédiaire de la fente à travers l'objectif sera dans le plan focal image de l'objectif, et si c'est aussi le plan focal objet de l'oculaire, ça donnera une image à l'infini. Vous vous rappelez que les plans focaux sont conjugués avec l'infini. Et justement, la première phase du TP, c'est de commencer par régler la lunette. On verra qu'on va commencer par régler l'oculaire et ensuite l'objectif. Et une fois que la lunette de visée à l'infini est réglée, on l'utilisera pour régler le collimateur. Pour le réglage de la lunette de visée à l'infini, nous allons donc régler la position de l'oculaire. Vous voyez que quand on tourne comme ça modifie la position de l'oculaire le long de l'axe optique de la lunette. Et nous allons aussi modifier la position de l'objectif. C'est grâce à cette bague-là pour modifier la position de l'objectif le long de l'axe optique. Nous allons commencer par régler la position de l'oculaire. Alors, quels critères allons-nous prendre? Il y a ici un réticule à l'intérieur de la lunette, constitué par deux fils perpendiculaires, l'un vertical, l'autre horizontal. D'ailleurs, si la verticalité et l'horizontalité ne sont pas bien réalisées, on peut bouger cette bague pour orienter correctement le réticule. Donc, l'objectif, l'idée c'est on met notre œil au niveau de l'oculaire et on règle l'oculaire de manière à voir net le réticule sans accommoder. Donc une technique pour éviter d'accommoder si vous n'avez pas l'habitude de regarder dans des jumelles ou des choses comme ça. Vous pouvez avec votre œil droit par exemple, vous fermez l'œil gauche, avec votre œil droit, vous regardez le mur ou le fond de la salle qui se situe dans l'axe de la lunette. Le fond de la salle est à peu près à l'infini et ensuite vous mettez votre œil sans rien changer, si vous voulez, face à l'oculaire. Bon, c'est une façon, pour ceux qui n'en ont pas l'habitude, de regarder sans accommoder. Une autre technique, c'est vous mettez votre œil directement dans l'oculaire et vous cherchez toujours à voir derrière, à voir loin. Essayez de faire ça. Ça, c'est un petit peu une difficulté à surmonter. Donc, une fois qu'on a réglé l'oculaire de manière à voir le réticule net sans accommoder, on va régler la position de l'objectif grâce à cette molette. Alors là, c'est un petit peu délicat et on va devoir utiliser un dispositif annexe
qui se trouve ici. Donc ici, on a une ampoule qui est alimentée ici par une alimentation auxiliaire. Donc j'allume cette ampoule et donc on a de la lumière qui arrive comme ça. Ici, on a un petit loquet, on le débloque, on le place du côté de la lampe et en fait ça génère un faisceau lumineux comme ça qui sort de la lunette. Alors pour vous le montrer, je vais éteindre la lumière et je mets une feuille de papier comme ça à la sortie de la lunette, voilà. D'accord? Ça ne marche évidemment que si on a allumé la lampe et mis le loquet du côté de la lampe. Si je laisse le loquet dans sa position initiale, vous voyez qu'il n'y a pas de faisceau lumineux qui sort de la lunette. Une fois qu'on a donc bien allumé la lampe et poussé le loquet du côté de la lampe, on va placer un miroir plan à la sortie de la lunette, comme ça, pour réfléchir le faisceau sortant. Alors, quel est l'intérêt de faire cela? Simplement ici, on a le réticule qui va être ici considéré comme l'objet pour l'objectif. Et il est éclairé évidemment par le faisceau auxiliaire. Quand on met comme cela un miroir, on renvoie donc le faisceau à l'intérieur de la lunette et l'idée c'est lorsque l'objectif sera bien positionné, eh bien l'image du réticule, en passant une fois par l'objectif, ensuite on se réfléchit sur le miroir et on re-rentre dans l'objectif, eh bien lorsque l'objectif est bien positionné, l'image du réticule sera dans le même plan que le réticule. Et à ce moment-là, quand on met notre œil au niveau de l'oculaire, on verra en même temps net le réticule et l'image du réticule à travers l'objectif et le miroir plan. Donc l'idée c'est simplement, comme notre but c'est de mettre le réticule dans le plan focal objet de l'objectif, vous voyez que quand on a réalisé cela, eh bien l'image du réticule est à l'infini, le miroir renvoie une image qui est à l'infini, et à ce moment-là qui devient un objet à l'infini pour l'objectif et qui nous donne bien une image dans le plan focal image de l'objectif. Quand la lumière se propage comme ça, ici c'est le plan focal objet de l'objectif, et quand la lumière se propage dans l'autre sens, ça devient le plan focal image. Bon, là je vous ai démontré, je vous ai justifié le réglage. Bon, vous pouvez oublier ça en TP, disons que l'idée c'est vraiment ça, c'est ampoule, loquet, ça génère un faisceau. On met un miroir en sortie, et à ce moment-là, pendant qu'il y a le miroir, on met notre œil derrière l'oculaire et on règle la position de l'objectif de manière à voir net en même temps le réticule et l'image du réticule. Donc, dans une vidéo qui vient juste après, je vais essayer de filmer à l'intérieur de l'oculaire, enfin de la lunette, à travers l'oculaire, pour vous montrer ce qu'on doit voir avec nos yeux. Voici ce que l'on voit donc à travers l'oculaire, simplement lors du premier réglage, c'est-à-dire on doit voir le réticule net sans accommodation. Bon, évidemment, la notion d'accommodation ici avec le téléphone n'a pas vraiment de sens, le téléphone accommode automatiquement, donc tout ce qui relève de l'accommodation ou de la non-accommodation, je ne peux pas la filmer. Mais disons qu'il y a cette histoire d'orientation du réticule dont je vous ai parlé. Donc on voit, alors il faut bien positionner le fil vertical verticalement et le fil horizontal horizontalement. On règle l'oculaire de manière à voir le réticule net. Vous voyez qu'ici, il faut quand même que j'effectue un réglage pour le voir net. Et lorsque l'on voit ça, on a effectué le premier réglage. Bien, une fois que j'ai positionné le miroir en sortie de la lunette, avec toujours le loquet réglé de manière à ce qu'un faisceau lumineux sorte de la lunette, je déplace l'objectif de manière à voir l'image du réticule nette en même temps que le réticule lui-même. Et ainsi, j'ai bien positionné l'objectif. Et une fois qu'on a fait le premier réglage de l'oculaire et maintenant le deuxième réglage, celui de l'objectif, on peut considérer que la lunette de visée à l'infini est réglée. Maintenant, concernant le réglage du collimateur, une fois que la lunette de visée à l'infini est réglée, on peut régler le collimateur en utilisant la lunette justement. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on aligne évidemment la lunette avec le collimateur. Et il va s'agir maintenant de positionner correctement la lentille convergente du collimateur pour mettre la fente objet dans le plan focal objet de cette lentille.
Et le critère visuel qu'on va utiliser, c'est tout simple. C'est en mettant l'œil derrière la lunette de visée, maintenant qu'elle est réglée. Si l'œil sans accommoder voit l'image de la fente nette, c'est bien qu'on aura réussi à créer une fente à l'infini grâce au collimateur. Donc c'est ce qu'on va faire. On met l'œil derrière la lunette et puis on va tout simplement bouger la lentille. Et lorsqu'on voit avec l'œil une fente bien nette, c'est qu'on a réglé le collimateur. D'accord ? Pour faire ce réglage, il vaut mieux ici avoir une fente un petit peu large, car c'est grâce aux aspérités des bords de la fente que l'on peut savoir si la fente est nette ou pas. Si on avait une fente parfaitement lisse, ce serait difficile de savoir quand elle est nette ou quand elle est floue. Donc écartez un petit peu la fente pour bien vous concentrer sur les aspérités des bords de la fente et ainsi repérer la netteté. Une fois qu'on a fait ce réglage, une fois qu'on a réglé le collimateur, on resserre à nouveau la fente. L'idée, c'est d'avoir une fente la plus fine possible pour l'utilisation du goniomètre à venir. Alors évidemment, quand je dis ici qu'on cherche à observer l'image de la fente, encore faut-il l'éclairer. Donc ici, vous mettez typiquement la lampe à vapeur atomique qu'on va vous donner en TP, ce sera probablement une lampe à vapeur de mercure. Vous la mettez ici bien en face de la fente pour l'éclairer. Parce qu'évidemment, si vous n'éclairez pas la fente, il n'y a pas d'objet, en tout cas l'objet n'est pas visible. Okay ? Donc, on met une lampe sur la fente, on aligne les deux et on cherche à voir en mettant l'œil derrière la lunette une image nette de la fente en positionnant la lentille du collimateur. Une fois qu'on voit la fente nette, le collimateur est réglé. On a réglé la lunette, on a réglé le collimateur, on a réglé le goniomètre. Il est possible aussi de régler la planéité, faire en sorte que les trois choses qui tournent dans ce goniomètre tournent dans le même plan. C'est-à-dire on va chercher à faire se confondre exactement les trois axes de rotation. Bon, ce pré-réglage en général aura été fait, je ne vous demande pas de savoir faire ça. Bon, voilà, le collimateur est éclairé par une lampe, bon là j'ai pris une lampe blanche, il est aligné avec la lunette de visée, j'ai mis le téléphone à la place de l'œil, et maintenant il s'agit d'essayer de faire la netteté en bougeant la lentille du collimateur. Alors voyons, avec le niveau des bords, on les voit un petit peu plus précisément ici, d'accord, et c'est comme ça qu'on réalise la netteté. Si je vais trop loin, allez, on voit que les bords deviennent, voilà, on les voit moins bien, les aspérités là sur les bords. Je reviens en arrière, j'essaie de voir le moment où je les vois le mieux. Bon, à l'œil c'est beaucoup mieux qu'au téléphone. Je ne sais pas si vous le voyez, mais on a aussi le trait vertical du réticule qui est aligné avec la fente. On ne la voit pas trop, je vais décaler un petit peu la fente pour peut-être voir mieux le réticule. Est-ce qu'on le voit? Non, je n'arrive pas à le voir. Bon, d'accord. Simplement une chose, quand vous faites ce réglage, une chose que je n'ai pas dite dans la portion de vidéo précédente, c'est que le petit loquet et la lampe auxiliaire, il faut les mettre hors d'état de marche. Hein. Quand on a fini de régler la lunette, on éteint la petite ampoule auxiliaire et on repousse le loquet loin de la lampe. Pour finir, un petit mot sur la lecture au vernier, la lecture de la position angulaire de la lunette de visée sur le socle gradué. Donc, comme souvent, enfin comme toujours au vernier, on aura une lecture en deux temps des graduations, une lecture grossière et ensuite une lecture fine. Donc, vous voyez qu'ici est solidaire de la lunette de visée une graduation mobile, d'accord, qui bouge, et puis on a ici le plateau avec une graduation fixe. Donc admettons que la lunette soit dans cette position et on cherche à mesurer cette position angulaire. Bon, ce qu'on fera dans ce TP de toute façon, c'est mesurer des positions angulaires, et en faisant des différences de position angulaire, on mesurera des intervalles angulaires. Vous allez voir qu'ici on peut atteindre une incertitude, enfin, on peut abaisser l'incertitude de mesure des intervalles angulaires jusqu'à à peu près quelques minutes d'angle. Hein, je vous rappelle que une minute d'angle, c'est un soixantième de degré. Une seconde d'angle, c'est un soixantième de minute. Donc une seconde d'angle, c'est un 3600e degré.
Mais bon, nous, on va s'arrêter à la minute, donc à des mesures de précision de l'ordre de quelques soixantièmes de degré. Alors, admettons qu'on soit dans cette position, je me proche un petit peu, et on cherche ici à lire la position angulaire de la lunette. Je bouge un petit peu pour être dans une situation un peu plus claire. Voilà. Donc la mesure se fait en des temps. Premier temps, on regarde le zéro de la graduation mobile et vous voyez que ce zéro se situe entre deux graduations du plateau fixe. On voit ici que le zéro de la partie mobile est entre 32,5 et 302,5 degrés et 303 degrés du plateau fixe. Okay, donc on sait que la mesure plus précise sera supérieure à 302,5 degrés. Vous voyez que le plateau fixe est gradué en demi-degrés. Et donc, on sait que le reste est inférieur à un demi-degré, donc à 30 minutes. Et ces 30 minutes sont, vous voyez, éclatées sur la graduation, enfin la graduation mobile. Et laquelle allons-nous garder entre 0 et 30, laquelle de ces graduations mobiles allons-nous garder? Eh bien, on va regarder simplement celle qui fait le mieux face à une graduation de la partie fixe. On a des graduations de la partie mobile, des graduations de la partie fixe. Vous voyez qu'elles ne sont pas parfaitement alignées, sauf à un endroit. Ici, vous voyez que c'est à peu près à 18. Je dirais 18 et de la partie mobile est très bien aligné avec la graduation de la partie fixe qui lui fait face. Okay, bon, on voit qu'on a quand même une incertitude de lecture. On voit que 20, la partie mobile est décalée vers la gauche par rapport à la graduation fixe. On voit que 15 est décalé vers la droite, donc c'est clairement pas 15, c'est clairement pas 20. Mais après, est-ce que c'est 18 ou 19 Je dirais, voilà, entre 17, 18 et 19, c'est un petit peu difficile de se décider. Je dirais évidemment, je prendrais le milieu, donc plutôt 18. Et on voit qu'on a une incertitude de lecture qui est de plus ou moins 1 minute ou plus ou moins 2 minutes. Bon, l'ordre de grandeur ne change pas vraiment. La conclusion de la mesure, c'est 302,5 degrés plus 18 minutes, c'est-à-dire plus 18 soixantièmes de degré. Donc 302,5 plus 18 soixantièmes, tout ça en degrés.